Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler astuces tamponnage. Je ne vais pas vous en présenter plein. Moi, je vais vous parler de deux astuces aujourd'hui dans cette vidéo puisque c'est une question qu'on me pose assez fréquemment. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet. Vous avez plein d'autres vidéos sur YouTube. Vous avez sûrement d'autres astuces, des petites choses qui peuvent changer par rapport à ce que moi, je vais vous parler aujourd'hui. Du coup, j'espère quand même que ma petite vidéo vous plaira. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, il va vous falloir un tapis en silicone. Alors moi, c'est ce tapis-là. Alors je crois qu'il faisait partie d'un kit pour un pistolet à colle, il me semble. Vous pouvez prendre les tapis en silicone, soit pour faire des cachets de cire, ou alors, vous savez, les tapis que vous retrouvez au rayon cuisine chez Action. Ils sont plus grands. Au pire des cas, vous les coupez. Donc voilà, il va vous falloir un tapis en silicone. Bien sûr, pour faire le test, on va prendre de l'encre, donc moi je prends la Memento. Il va vous falloir une petite gomme. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas nous faire avec la gomme? Bien sûr, pour faire le test, j'ai pris une planche de tampon et j'ai pris ma plateforme et ce petit outil. Donc ça, vous n'êtes pas obligé pour faire un tamponnage que je vais vous présenter pour qu'il soit parfait des deux côtés. Là, je vous ai spoilé un petit peu. Il vous faut ça, autrement vous n'arriverez pas réellement à le faire parfaitement. Alors déjà, la première astuce que moi je vais vous présenter aujourd'hui, il va vous falloir un tampon et une gomme. On m'a posé plusieurs fois la question, on a des tampons neufs mais malheureusement quand on encre on n'a pas un résultat optimal. Alors moi cette planche de tampon n'est pas neuve, je n'ai pas du tout de tampons qui s'ancrent mal puisque je les ai tous passés à la gomme. Donc moi je vais vous montrer une petite astuce pour un tampon qui ancre mal. Vous prenez par exemple, admettons, moi je pense que ce tampon là ancre pas bien. Et bien tout simplement je vais venir le mettre. Bon là moi je vous le présente ici, mais vous le mettez sur votre bloc acrylique. Vous prenez une gomme, tout ce qu'il y a de plus standard, et vous allez passer dessus, de partout. Et en fait c'est grâce à la gomme, ça va enlever, vous savez, tous les produits, puisque ben, forcément c'est chimique. De faire les tampons, c'est vraiment très chimique. Et quand vous faites ça, je peux vous assurer que votre tamponnage derrière, il sera parfait. Donc là, moi, je le fais avec, malgré qu'il n'est pas neuf et qu'il se tamponne très bien. Vous appuyez bien. Ça va laisser une petite matière. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit pinceau. Moi, personnellement, je me sers d'un petit pinceau maquillage. Et vous voyez, je ne sais pas si vous aurez vu, tous les petits débris qui partent. Voilà. Et ça, c'est très important. Vous passez un petit coup. Vous soufflez. Vous voyez. Voilà. Vous pouvez passer un petit coup de chiffon par-dessus. Et faites attention puisque les chiffons, ça perd un petit peu de la matière. C'est pour ça que le mieux, c'est prendre un pinceau propre. Et là, je peux vous assurer quand vous allez faire le tamponnage, alors on peut faire un petit test. Hein. Moi, ça ne me pose pas du tout de problème de faire un test. Je vais quand même vous montrer que là, du coup, maintenant, moi, j'ai un tamponnage optimal. Donc là, je vais mettre mon tampon ici. Hop, voilà. Et on va venir ancrer. J'enlève le surplus puisque j'en ai mis de partout. Et là, hop là. On aura un tampon magnifique. Mon résultat est vraiment très joli. Donc ça, la petite astuce, c'est bon à savoir puisque ben, des fois, voilà, on a des tamponnages qui ne sont pas jolis. Prenez une gomme, tout ce qu'il y a de plus simple. Moi, je crois que c'était une Eco Plus que j'avais acheté il y a quelques temps. Et celle-ci, je la garde vraiment avec tout ce qui est encre pour pas que voilà, je m'en sers pour faire tout ce qui est crayon. Ça, c'est vraiment celle que je me sers du coup pour les tampons. C'est une petite astuce qui vous coûtera pas cher et que je vous conseille à 3000% parce que fini les tamponnages qui ne se font pas bien. Une autre petite chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart des pâtes d'encre, il faut vous les laisser comme ça dans vos rangements et non comme ceci. Après, ça dépend les fabricants. Il y a des fabricants qui vont vous dire vous pouvez les laisser droites. Par exemple, moi mes Distress, elles sont droites puisque je sais que ça ne crée rien. Mes Memento, je la laisserai jamais comme ça dans un rangement ou comme ça. Même pour la Versafine, moi je vous déconseille réellement de les mettre à l'envers puisque ben, votre produit il va sécher je pense avec le temps. Par contre pour tout ce qui est Stampin' Up, il me semble que justement elles sont à l'envers. Ça dépend comme je vous ai dit des marques. Après voilà, moi je vous dis mon ressenti, je vous dis ce que j'ai depuis de nombreuses années. C'est pareil, on vous dit qu'il faut tamponner comme ceci dans ce sens. La grande planche est un petit peu plus difficile. Ne faites pas comme ceci parce que vous ne savez pas où vous allez mettre
réellement votre encre. Donc ce qui est le plus recommandé, vous prenez votre bloc, vous mettez votre tampon et vous tamponnez dans ce sens. Bien sûr, cette vidéo est réellement pour les personnes débutantes qui arrivent sur ma chaîne. Petite astuce de la gomme, c'est fait. La petite astuce de tamponner dans ce sens, c'est fait également. Et moi maintenant, j'ai envie de faire une fleur, mais qu'il soit fait en mode miroir, que quand je vais la découper devant et derrière, eh ben elle soit ancrée. Je le mets comme ça. Jusqu'à là. Ah, vous allez me dire, Charlène, mais qu'est-ce que tu fais? Et bien là, je vais prendre mon encre. J'ai laissé mon tampon ici. J'applique bien, j'hésite pas. Je vais retourner. Et vous allez me dire, il n'y a pas la feuille. Mais c'est normal qu'il n'y a pas la feuille. Hop. Si vous voulez, vous pouvez appuyer. Donc là, vous verrez peut-être pas. Mais je peux vous assurer qu'il y a l'encre qui est de partout. Je fais attention, voilà, je vais venir mettre sans bouger ma feuille. Moi, mes aimants tiennent vraiment bien. Et là, je vais venir re-ancrer. Je ne bouge pas la feuille. Et là, je vais être en mode miroir. On va faire la découpe ensemble. Tadam! Et là, si j'enlève tout... Alors si j'aurais ancré 2 fois directement là-dessus, ça serait un petit peu plus voyant. Je mets une première fois, hop là. Je vais tamponner. Je reprends. Hop là, je viens remettre de l'encre. Hop là. J'appuie bien, je le mets de côté. Je fais attention, hop là, ici. Je vais reprendre ça. Je peux appuyer un petit peu. Hein. Voilà. Et je reviens ancrer encore une fois pour faire ce côté. Je l'ai mis à l'envers, ça me perturbe un petit peu. D'habitude, je m'en sers de l'autre côté. Et voilà. On rebouge bien notre encre. Regardez, vous voyez, là c'est déjà un petit peu mieux. Alors moi c'est un vieux tapis que j'ai. Je pense que peut-être que j'en rachèterai un autre que noir. Mais en tout cas, pour faire un recto verso, hein, je vous le montre ici. Ça peut faire très très joli d'avoir un recto et un verso. Et comme je vous ai dit, admettons vous faites un canard qui se regarde dans un lac par exemple. Et bien pareil, vous faites la même chose mais dans l'autre sens. Et ben je peux vous assurer que ça fait des jolies petites scènes. Voilà, du coup c'était pas une grosse vidéo. Je ne sais pas si les astuces que je vous ai montrées aujourd'hui, vous les connaissez. C'est des astuces que je voulais vraiment vous parler en vidéo, malgré qu'il y en a plein sur YouTube. Mais ça m'a été tellement demandé. D'ailleurs, il n'y a même pas un mois, on m'a dit, Charlène, il y a un tampon, il ne marche pas, en fait, j'arrive pas à l'ancrer, etc. Cette astuce-là a été nickel pour cette personne. Donc voilà, moi, je vous en fais une petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos astuces, puisque bah, je peux vous en faire plein sur plein de petites choses de scrap. Je vais vous faire des petites vidéos répertorier pas mal de choses du côté des albums. Donc ce mois-ci, vous allez avoir plein de vidéos astuces. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!